À la météo, la vague de froid se poursuit. On a présentement moins 16 degrés. On en ressent moins 25. Et ça sera comme ça demain aussi. On a un maximum de 20 degrés. Et oui, OK. Alors, ça se réchauffe tranquillement. En studio, il fait moins 16 dehors, on ressent... Oui! J'ai présentement un petit foulard de soie autour du cou. C'est l'arrivée de Scarlett James pendant ta météo. Oui, allô Scarlett. Alors, plus 40, c'est ce qu'il fait présentement en studio. Et c'est ça, grosse tempête en ce moment. Grosse tempête en ce moment? Voilà, c'est ça, grosse tempête de neige. C'est dans ma tête. Une bourrasque. Voyons, mais les mots se suivent plus présentement dans ma tête, mais il fait froid dehors, il fait chaud dedans, c'est ça qu'il faut retenir. Ça fonctionne bien, hein? L'effet, là. C'est notre visite, on lui parle dans les prochains instants. Scarlett James qui va être au Salon de l'amour et de la séduction, voilà. Je suis au Salon de l'amour et de la séduction en ce moment. Ce soir, 21h, samedi, 18h et 22h. Et dimanche aussi pour nous présenter un avant-goût de Scarlett, la grande revue. On va parler de ce monde burlesque avec elle dans les prochains instants. D'abord, c'est Shape. Qui est fascinant et qui sent bon. J'ai son foulard autour du cou, ça sent bon. Ouais. D'abord, Shape of You. Ah, il y a clairement un lien à faire. Ed Sheeran et Shape of You que vous venez d'entendre dans Bonjour Montréal. Stéphane Bellavance a rencontré Scarlett James, mais là, on va vous la présenter de très près. En fin de semaine, elle est au Salon de l'amour et de la séduction pour y présenter un aperçu de Scarlett, la grande revue. Scarlett, merci d'être avec nous ce matin. Ça me fait immensément plaisir d'être là. Hey, il faut d'abord parler, avant de parler du burlesque en général, il faut parler de ton parcours. Toi, t'as été poissonnière, t'as vendu des bijoux, puis un jour, tu t'en vas vers le burlesque. Comment ça se passe? Comment ça arrive dans ta vie? C'est dur de faire un choix dans toutes les choses que j'aimais et j'ai des amis qui m'ont emmené voir un spectacle et quand j'ai vu le spectacle, j'ai réalisé que ça combinait toutes les choses que j'aimais et que j'aurais voulu faire. Okay. Et ça s'est mis en place dans ma tête en une seconde et j'ai eu un moment d'épiphanie et je me suis jetée dedans corps et âme et j'ai jamais regardé en arrière. Oui, puis comment on commence, justement? Oui, c'est ça, tu sais, la première fois que tu montes sur scène. Chacun a vraiment un parcours personnel, mais le mien, c'est que j'ai toujours aimé le glam, le Vegas, tout ce qui est vraiment diamant qui brille, les showgirls, le bling-bling. Le bling-bling, les plumes, ça m'a toujours fascinée. J'adore Dalida, Marilyn Monroe, etc. Et donc, j'ai simplement fait beaucoup de recherches. Savoir qu'est-ce qui existait, qui faisait quoi, où, quand, comment, etc. Et parallèlement, j'ai commencé à créer mon premier numéro dans l'œuvre, vraiment dans les règles de l'art de toutes les historiques que j'ai trouvées. Et en même temps, j'ai découvert que ça faisait partie du patrimoine canadien, québécois, même montréalais. Donc, ça m'a encore plus encouragée. J'ai vraiment été voir qu'est-ce que faisait Lily Saint-Cyr, qui est vraiment le classique burlesque. Et j'ai vraiment fait un numéro classique avec des plumes, du bling et tout ça. Et je voulais voir si, premièrement, j'aimais ça, si le public avait une bonne réaction, parce qu'à Montréal, les spectacles qu'il y avait, c'était pas du tout glam. Donc, c'était un nouveau style que j'apportais, même si c'est pas nouveau. Un renouveau. Voilà, renouveau. Et le public a vraiment très, très bien réagi à ma performance, qui m'a poussée à continuer. Mais c'était où la première fois? C'était au théâtre Mainline Theatre. Mais on invitait des nouveaux artistes à se présenter? En fait, je contactais une troupe qui existait déjà, qui était plus orientée vers l'humour. Et oui, on va te passer en audition, Le rendez-vous arrivait jamais. Et à un moment donné, il m'appelle, peux-tu remplacer? Il y a quelqu'un qui a cancellé à la dernière minute hier. Et ça a été ma première fois. Mais une question que les gens se posent, la différence entre un numéro burlesque et, je vais le dire comme carré, une danseuse dans un club. Ouais. Alors, le burlesque, c'est vraiment orienté vers un public féminin, bizarrement. À l'inverse que c'était dans les années 40, 50, qui était vraiment mixte. Aujourd'hui, c'est encore mixte, mais c'est orienté vers un public plus féminin. Parce qu'on utilise, excusez-moi mon anglicisme, là, mais empowering women. Okay. Et on fait vraiment un spectacle sur scène, fait que c'est pas un one-on-one dans des cabines privées ou etc.
Puis le burlesque, c'est l'étape avant aussi. On promouvoit pas la sexualité directement en soi. On promouvoit plus la sensualité, l'art et le jeu de la séduction, le teasing avant. C'est comme plus, on met la table, on met l'ambiance et puis après, on se sauve. Ah oui, mais ça conduit quand même à un striptease, tranquillement, jusqu'à une nudité qui est pas complète, c'est voilà, ça? Exactement. Ben, encore une fois, ça dépend qui fait du burlesque. Bien sûr. Mais dans les règles de l'art burlesque classique, c'est ça. On garde toujours au plus loin les pasties à G-string. Parce que c'est pas vraiment... C'est pas important de se rendre jusque-là parce que ce qui est important, c'est de laisser la place à l'imagination. Surtout aujourd'hui, c'est pas compliqué de trouver qu'est-ce qu'on cherche là. Mais donc, c'est vraiment plus important de donner le pouvoir à la femme, de rendre à la femme le droit d'être féminine, sensuelle, en charge. Et une carrière dans le burlesque, ça peut durer combien de temps pour la femme? Lily St-Cyr a performé jusqu'à temps qu'elle avait quasiment 60 ans. Ah oui. Parce que le message, c'est que toutes les femmes sont belles. Alors, peu importe la couleur, la shape, l'âge, l'origine, la culture, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est comment la femme qui est sur scène, excusez mon anglicisme encore, rock, qu'est-ce qu'elle a. Ouais. Puis, en terminant, Scarlett, qu'est-ce qu'elles te disent, les femmes particulièrement, qui vont te voir? Mettons, tu les croises après les spectacles. Qu'est-ce qu'elles aiment chez toi? Elles admirent le courage d'aller sur scène. Elles admirent le costume, les plumes. Elles admirent la façon de faire qui est à la juste limite. Que ça ne tombe jamais dans la vulgarité, mais au contraire que ça reste très classe tout le temps, ça séduit beaucoup, et que les femmes ne sont pas du tout mal à l'aise que leur mari qui les accompagne ou leur conjoint regarde le spectacle. Au contraire, ça les fait triper. Fait que la dynamique, elle est complètement différente. C'est clair que ça va allumer les couples, particulièrement au Salon de la séduction en fin de semaine. Donc, tu es là ce soir, demain 18h, 22h, dimanche aussi 14h, 17h. Et puis, on a mis le lien sur la page de Bonjour Montréal pour aller voir ce que fait Scarlett James. Et éventuellement, on peut aller à Dubaï pour la voir aussi. Oui, non, mais elle se promène dans le monde, partout dans le monde, avec des numéros différents, des thématiques, les costumes, les couleurs. C'est quand même fou, c'est gros internationalement. C'est fascinant. Merci infiniment de ta visite, Scarlett James, et d'en avoir... Ça me fait un grand plaisir. On en a appris sur ce métier de burlesque. Allez, bonne visite au salon si vous y allez en fin de semaine. Rythme 105.7